Universel News Télévision, temps d'info. Poisson. Et main, gardez, en, santé portée, l'armée, immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire Sangalema, mon capitaine, pour l'audience est rangée pour randonner, présenter le prévenu qui passe à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, Adjati Bangou, Bamana. À vos ordres, mon capitaine. Amour, pied, repos. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous présenter un présumé coupable des actes d'agression. Monsieur le Président, au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a fustigé le braquage, Monsieur le Président. Il ne se passe pas un jour sans qu'on puisse parler du braquage, Monsieur le Président. Même dans les réseaux sociaux, quand nous sommes dans les TikTok, Facebook, partout, les cas de braquage est signalé dans presque toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Pendant que nous avons présenté plus de 100 présumés coupables, hier, la police a mis la main sur une autre personne au nom de Mbaya Kayumbu Dieudonné qui a arraché une moto d'une personne nommée Koulouma David, Monsieur le Président. Raison pour laquelle nous avons profité de cette occasion pour vous présenter les présumés coupables. Il s'agit de M. Mbaya Kayumbu Dieudonné. Est-ce que Mbaya Azao? D'accord. Monsieur le greffier VRT, à l'audience de ce jour, consacrée à la poursuite de l'identification de personnes présumées coupables de faits, d'actes d'agression sur les personnes et sur le bien. Le ministère public vient de nous présenter et il fonde sa demande sur la présentation portée par l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression flagrante.
nous voulons à ce jour statuer sur cette demande, comme nous le rappelons toujours, en liminaire, que principalement les juridictions militaires sont saisies par ordre de traduction directe, décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire de garnison. Également sur comparution volontaire conformément aux prescrits de la loi, mais encore sur deux formes de saisine, c'est notamment la saisine d'office du juge en cas de délit d'audience, mais également la présentation de l'auteur présumé coupable de faits infractionnels intentionnels, et c'est en se conformant sur l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes. C'est pourquoi, sur le plan de la forme, le tribunal se doit de recevoir cette demande et se déclare saisi et devoir procéder à l'identification du conseiller. Mbaya Mouyungu. Nos amis militaires. Non, civil. Salam Saladin. Je suis dans le libéral. Vous comparaissez en français? Oui. Vous comparaissez en Oui, français? je compare en français. Déclinez votre identité. Je suis dans le libéral. Dans le libéral. Je fais le commerce de mitraille en acier. Ok. Vous êtes né où? Je suis né en Bouchmaï. En Moji Maï. Quel jour? Le 5 juillet 5 juillet 1982. 1982. Vous êtes fils de qui? De Mbaya. Mbaya qui? Mbaya Kanala, moi pour l'argent. Mbaya Kanala, décédé en vie. Décédé. Et de qui votre mère? Moulanga. Moulanga. Espérance. Moulanga Espérance. En vie ou décédé? Non. Vous êtes originaire de quel village? De Benampiana. Benampiana. C'est quel secteur? Secteur de Chiamba. Secteur De Chiamba. Chiamba. Territoire Dambajika. Denganda. Province. Lomano. Vous avez fait quelles études? Informatique de gestion. Quel niveau? G3. Votre état civil? Marié. Vous êtes père de combien d'enfants? 4 enfants. Vous êtes marié à madame qui? Olga Moussanga. Olga Moussanga. Moussanga. Vous résidez où? À Kinshasa. Avenue? Kingawa. Avenue Kingawa. Numéro? 153A. 153A. Quartier? Sayou. Silence de fond. Commune? Yengir. Giri. Oui. Nous avons procédé à l'identification du concerné. Est-ce qu'il est assisté? Et assisté de ces conseils, Maître Sambi Ilonga, je suis avocat valeur de Kinshasa, ma tête défense conjointe avec Maître Merveille Okoma, avocat au barreau du Congo central, conjointement avec Merveille. Conjointement avec Maître Rachel Aïndo, avocate au barreau de Kinshasa, Matete. Maître Okoma, il est de quel barreau? Congo central. Conjointement avec Maître Joël Kabeya, avocat. Pardon, Maître Rachel Aïndo. Rachel Aïndo. Vous êtes avocate? Quel barreau?
Kinshasa Matete. Maître Maître Joël Kabea, avocat inscrit au barreau du Congo central. Joël Kabea, du Congo central. Koulema Bodi David. Koulema Bodi. Monsieur Koulema. Koulema Zali. Ok. Présentez-nous le fait. Monsieur Dieudonné Kayumbu, Monsieur Mbaya Dieudonné Kayumbu, qui est imposté le 22 mai 2025 vers 15h comme un client sur l'avenue Opala dans la commune de Kasavubu. Ce dernier a usé de la ruse pour remporter la moto TVS type 125 couleur rouge de M. Koulé Mambodi David. Et s'il a été arrêté, M. le Président, c'était grâce à la mobilisation de la population de Kasavubu, M. le Président. Raison pour laquelle nous l'avons traduit devant votre guise de tribunal pour qu'il puisse subir la rigueur de la loi. Nous avons dit. Bon, et ça qui est mercredi. Et ça mercredi, na zoa qui na Opala. Mercredi, ils ont la date. Donc, date na Boussani parce que ça fait déjà 3 semaines déjà. 3 semaines, ok. Na zoa qui na Opala. Na kucheli busa porte alfa mbobo ya télé. Abenga moto yaka. Na zuna e. Bisinga lupango mwe na télé o eza lupango na ngai. Na saka na DG ya na za directeur. Zwanga memanga tikanga na venue elandi na garage na talesika ba obomisa mutuka na ngai. Na ebisi mata. Azwa mati toke na venue elandi na garage, tokomi na garage to telemi akiti kola moto. Banda telema kina mona zui ya bengi na téléphone. Allô. Boza wapi? Ngana pe bino $350 obomisa mutuka na ngai na na garage mutuka ezati. Babandi o répondre achemeli ba pona okamamba osolola. Ba répondre kosilikate mutuka no bakeme kango na 80 jours esi babongisa kiango. Ba mo ekotaza akina kokanga yo. Yaka na ndaku na kaka siko na banalia nazo kanga yo. Ba mo ebisinga masade mare moto to kenge. Anjwa matina moto na sima to bando kenge. Ebisingo mone na zabwe no chiko za ministre de défense. Ba chiko longola ngai. Dena bwe na tambo na susi makasi. Mwasi na ngau chiko sala accident na bon marché lokolo ibukani. Na tuni mwasi na sala accident na bon marché na dépasser mbongo ebele na futi bi de $750. Ndeza be mwasi na ngai faut ba opérer le souffle mais azamu Congo. Esenga faut ba sala kuti balandela ebongo ba opérer. Azwa mati to komi na banalia. Toi to komi na banalia, to komi na première parcelle ya banalia. Bisinga telema ana kota na lupango. Quand on a quitté, tu n'as pas photo comme ça. Ah, père, on a sambela. Le solo bête pesinga souci ko futa no ngambo te na memio ofele. Oh merci zilana kota. Azu ya koti na lipanga ngazwa bini. Kanga bini bisinga pardon zila otika ngai na shaba na presse kana opala na shaba. Ba motanga matina moto atuninga question. Ndo kumba moto na sikabwe. So moto ayibi osani. Na bise ngana faire un message na za sous prédicateur na terre. So ibi moto na ngana 11h 15h yo moko yo zo miselanga moto ye passe keke na mona lisolo to yo koma na opala wana na pardon na banalia na shaba to to komi na shaba abakita wana akota lupango mwa bena zela azo afuta ngambo mais si otana ibisaki ye afuta ngambo mote na telemi na zeli akoti na kaja lupango mwa ezaki wana abini bisingani na zabu j'ai fait 14 ans na poto na sali 14 ans na poto le pango to uchi kuna na somela ki mwasi na ngango $3,500 le pango to uchi kuna zela na zonga susu na kacha lupango donc tanga zongi na kacha lupango akesa ba eska bozaki wana na banalia na shaba wasko deuxième lupango abizela na zonga mota ona ya to silana tanga kochi na kacha lupango elo akende ko sala na ebite elo ni akende ko sala na kacha lupango wana tanga bimi asali bakisi na bo basala wana akomisinga lokwa akria na ye akomisinga kriya na ya matili boso zo kumba moto ngana matina sima
Dans la matinée, si je suis liboso azokumbangai. To komiti na tobimisko na presse. Et pas maman bando te ka banani wana. Ye atuni ngai na kicho a. Wana nga sur le fait ya kisi na ye. Atuni nga na kicho a. Na ndimi no bi kiti sanga a. Na juna kiti liboso ya mesa mama wana ya ba yusi moto akiri. Na tika li pe ba 20 minutes 25 minutes na yo so tuka bwe. Moto ezati na tika casque na moto. Na bi mama yo moto te ka omone linga moto te. Abi moto oboneka kine ye wana nde moto azongi na yo akitisho a na mesa na ngai. Na akiti nga na mesa no baidinga moto na rapite na kende lupango akota kina kende kuna. Na zina zoni mbangu ti na lupango ya kota ki kuna premier parcelle ya kota ki na banalia. To na kuma na lupango wana na koti mbango na bando silikana na bando ganga. Mutaibinga moto akota ki zoka mukolo lupango azavu kanga na yeba kina ngate. Mbama ka biwa na o papa bandi oloba bandi oloba na kangisa na zoka ngao. Ne bana quartier kwa bazaki wana bayebeli babi papa. Eza foti na yete mutaibie moto asali keskoke na lupango na wakota ki na lupango alobaki eza lupango na ye. Eza foti yete ne papa na tuningoza na mbonga transport na lobité. Ndaza bimisi 5 000 bisinga mafuta transport. Jubo okangae oya obenga nga mona okende tuna. De na zuna zongi na deuxième parcelle ya kotaki akosaki lupango nzo akende kotuna ndi opi. Aketuna na jeune fille moko merveille. Na zongi na lupango wana bi papa moko akotaki alati la kosa pebe bomona ki ete. Oto mona ki akotuna opi. Na bia yibinga moto ba mona bina chebino lo waba témoin. Juba okangae soki awangani na kobenga bino. Et yo le kanango ça fait déjà 3 semaines passées car les mêmes mercredi donc après 3 semaines na uti faire timas nazo mata na uti faire timas nazo mata to na komi kota timas na tema timas c'est na bandali mais moté bunga na presque ça na bandali to komi na timas na tema na tia imité côté nazo tema na moni kecha grise et l'équipe bosso na maman pas et tele ntango etemi maman ngape na jina tele yeka ndala tibu ya zu ya kichale kimba mo pembe na wa akoti na kacha shop akiti na mutuka na grise akoti na kacha shop moto ko kitaleka bwe makila nzote sali bwendeni to ba botola nga moto mutango nde chalaka aka bwe meli kwa ataka la kosa pembe na bifona la nini na kacha shop tangu na bilo kwa mutuka na bangwa grise zaki wanafuna pesa mutuka na bawo Kongo bamona ngati po chauffeur wa ndeko kumba mutuka wana ye wana chauffeur wa sola kana ngai tangu na nimaki jou ya ibanga moto asola na chauffeur wana na nzela to na memaki asoli na chauffeur wana na kanga pelo ya chauffeur wana kanga na mutuka wana te wana moto avaba iba moto asola na chauffeur wana tangu na bande otali loviki apese mukongo na bande ko zo imagine biaki to ce qu'on attend na kiacho ezaki na simana nga zizo wana na bibo chauffeur o basola kana ye lokwa azana so na binatala yeso amoni ngai o signaler bo kimba lokwa na zanga moko fona rapidité bote mama za liboso na benga na batu ba ebele po bakangaye tango na bengi batu ba ebele chauffeur na tanga moni batu ebele azu a démarrer mutuka atuti batu bazaki wana liboso balinga ba demander ti bakangaye bazu bakimi yende to tika kile to kaniye to bakanye na kacha shop babina kele benga basoda na kever timas na se na bengi basoda bazaki te ba bisinga kele na mbata obenga basoda ba wazwaye na mbata banda to na komi na mbata pona benga basoda bo to na bengi basoda to yena basoda beto yokuta esi balongoli batine déjà na Berveli na la police à Berveli ndi basoda mbata bazo ngana kititi na Berveli na miso akomanda titi bisinga mon fils ozoganga po ani ozobebele po ani na reconnaître que na ibaki o moto na ona zo futela o moto depuis le jour to kanga ki si siko atikali ko wanga na ngai te même tina komi andima lobi azo reconnaître ngai azo futela nga moto na nga bakene tina 24 batuni lobi même eloko mais à 100 000 na 24 à sambaki na auditora à 100 000 mais commandant zaki na tuni est-ce que vous futele moto na e abi na ndimi na zo futela moto na e même lo bana tuni ozo ebanga lisu atikali ko wanga na ngate banda ju to kanga ki azo reconnaître que azo futa moto na nga moto eza marque ligne eza TVS 125 TVS 125 couleur rouge oza la numéro de matriculation eza moto asika premier jour ebimaki premier jour ayibaki yango mais facture ezali tel que relaté par l'accusation, c'est-à-dire l'ensemble de la victime
ministère public, on vous reproche d'avoir apporté une moto de marque TVS de couleur rouge. Moto appartenant à M. Koulé Mambodi. Dans les circonstances qu'elle a dit, vous avez suivi, est-ce que ces faits sont réels ou ce sont des mensonges? Les faits sont réels. Mettez le micro pour qu'on vous écoute. Les faits sont réels, mais ces explications ne sont pas conformes à ces Attendez. Les faits sont réels. Silence de fond. Le bruit de fond. Les bruits de fond. La réalité des faits, c'est d'avoir pris la moto de tout. La moto qui ne vous appartient pas dans les circonstances explicitées. Ça, c'est la première question. Si c'est vrai, c'est-à-dire, vous plaidez coupable et vous nous racontez les circonstances. Si c'est faux, vous nous dites. Et c'est faux. Non, pour la production de la moto, c'est vrai. Monsieur le greffier, qu'il soit acté que M. Maya Kayumbu-Dieudonné a choisi de plaider coupable des faits lui reprochés. Le tribunal devra savoir de lui les circonstances et les raisons. Emporter une moto qui ne vous appartient pas. Vous avez la parole. La moto, Vous utilisez la micro pour qu'on vous écoute. la moto, bien sûr, la moto s'est perdue. Mais la façon dont mon frère explique, c'est un peu... il n'a pas bien explicité. Expliquez. Ouais, il n'a pas bien explicité. Donc, je dirais, je lui ai pris une course, mais quand, dans tout ce qu'il a dit comme circonstance, je lui ai ramené d'ici et là. Et après, parce que moi, je ne sais pas conduire la moto. Je lui ai envoyé avec celui qu'il appelle chauffeur là. Je lui ai envoyé avec celui-là. Et quand il est parti, parce que moi, je voulais plaider coupable en disant la vérité. Dites la vérité. Et quand j'ai accepté de payer cette moto-là, parce que je l'ai reconnue, parce que je sais. Où est la moto? La moto a été ramenée par la personne que je l'ai envoyée avec. Pourquoi vous avez pris une moto qui ne vous appartient pas? C'est celui-là qui est parti avec la moto. C'est celui-là qui est parti avec la moto. Et moi, quand je me suis rencontré avec lui, je l'ai reconnu. Attendez. Il y a eu un malentendu. Malentendu par rapport à ce que je lui avais dit et celui que je lui avais envoyé avec. Il l'a dit ici. Nous allons aller graduellement. Il ne suffit pas de reconnaître les faits. Oui. Mais il faut expliquer les faits pour que le tribunal comprenne les circonstances de la commission des faits qui vous sont reprochés. Il dit ceci, que sans préjudice des dates certaines, il ne se souvient pas. Oui. Mais les faits remontent à plus de 3 semaines. Motocycliste de son état. Vous avez fait une course avec lui. Est-ce exact? Exact. Que de cette course-là, vous êtes parti dans la commune de Ngiringiri. Kassavo. Au motif que votre femme était malade. Bien évidemment. Qu'il fallait se précipiter pour une urgence de soins qui s'élevaient à $750. Vous utilisez le micro. Non, c'est ce qu'elle lui a dit. Ça va. C'est ce que j'ai dit qu'il n'a pas bien explicité. C'était quoi? Non, la raison de la course. Je lui ai envoyé avec un de messieurs avec lesquels je suis ensemble. Je lui ai envoyé pour aller chercher. Je lui ai envoyé pour aller chercher, ramener la femme qui était malade. Alors, en arrivant là-bas, le monsieur qui devait prendre la femme sur la moto l'a fait descendre. C'est lui que je lui ai envoyé avec. L'a fait descendre, lui l'a attendu. Donc vous voulez prétendre ici que la moto c'est une autre personne? Bien évidemment, c'est ce son nom c'est qui? Il est conscient. Son nom c'est qui? C'est Plic.
Pardon? Blic. Blic n'est pas un nom. Blic, c'est Blic. Ce n'est pas un nom. C'est quelqu'un qui vous est très proche. Non, le nom de famille. Oui. Ah, Blic Luyeye. Pardon? Blic Luyeye. Luyeye qui? Un autre nom, je connais. Il habite où? Il habite Bandal. Avenue. Il habite derrière la commune de Bandal. Afin du Wapi. Après, il y a une commune à Bandal, mais je ne connais la pas. La commune à Bandal. Oui. Vous avez une relation libre. Et vous avez quelle relation avec lui? Non, c'est juste un petit qui vient me voir souvent. Et non, puis, quelle relation? Juste un petit, c'est moi qui ça. Non, quelle relation? Communément, moi je suis son vieux, lui c'est mon petit. Des fois, il fait des courses. Vieux, c'est-à-dire quoi? Bon, comme on est c'est une connaissance. Une connaissance, oui. Vous avez un frère avec lui? Vous travaillez avec lui? Non, pas travailler avec lui. Si souvent, il vient là où je suis. Il vient faire quoi? Non, comme je dis, communément, il vient un petit naïe. Quand il vient, il fait des matolos, je lui donne quelque chose. Ah, il fait des matolos, vous lui donnez quelque chose. Et c'est celui-là que les jours-là, vous étiez sur une moto ensemble avec la moto de... Non, on n'était pas ensemble. Celui-là était là où j'étais parti à Kassabou. Ok. Arrivé là. La moto. Qui avait pris la moto avant? C'est vous ou bien c'est votre... moi qui ai pris la moto. Okay. Pour aller où? Pour aller là où? À Banalia. À Banalia. Banalia, c'est chez qui? Non, à Banalia, il m'attendait juste quelque part là. Chez qui? Non, chez personne. Chez personne. Ok. Vous êtes convenu pour faire quoi à Banalia? Non, lui maintenant devait aller répondre la femme sur laquelle il dit qu'il était malade. À Banalia, il fallait qu'il prenne une moto pour aller voir votre femme. Pour aller prendre une femme. C'est quelle femme? Bon, ça c'était une concubine là qui était... Vous êtes marié, c'était quelle femme? Non, une concubine là qui était quelque part. Ok. Quelque part où? Quelque part seulement sur Banalia. Non, nous voulons savoir où. Seulement à Kassabou, sur Banalia. Sur Banalia. Sur Banalia. Le fait s'est passé seulement sur Banalia. Attendez. Sur la même avenue. Concubine sur Banalia. Et vous avez envoyé qui? Cédric. Cédric qui? Luyeye. Qui habiterait Bandal. Ok. Maintenant, lorsque vous êtes arrivé avec la moto sur Banalia, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je lui ai demandé d'aller avec lui. Vous êtes demandé d'aller avec votre Cédric pour aller récupérer votre concubine. Oui. Le nom de la concubine? Niclette. Niclette qui? Ah non, ce sont des filles qu'on rencontre sur la route, je connais que c'est là les autres. Combien de fois vous avez été avec cette fille? Non, 2 fois. 2 fois. Vous devez la connaître. Non. Elle habite où? Elle habite seulement à Kassabou. Et quand moi je viens, je l'appelle dès que je suis à Kassabou. Ok. Maintenant, parce que vous ne savez pas où Niclette habite, où est-ce que Cédric devait aller récupérer Niclette? Elle m'avait déjà appelé. Elle m'avait déjà appelé. Et elle était où? Elle était à Banalia, sur la même avenue. Au coin de la Sosa. Et nous, on était vers Chabagamela. Okay. Il y a des directions différentes. C'est ça. Ouais. Maintenant, vous avez libéré le motocycliste avec Cédric pour aller récupérer Niclette. Et la suite? Et la suite? Niclette devait vous rencontrer où? On devait se rencontrer là où moi j'étais, à Banalia. Donc il fallait, on vous laisse vous sur Banalia, on va chercher Niclette, on vous la ramène. Est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a été pas fait. Pourquoi? Parce que le monsieur en question, il a déposé, il est parti avec la moto. Depuis qu'il il a déposé, il est parti. Est-ce qu'après cela, vous êtes rencontré avec Niclette? Jusqu'à présent, je ne sais pas encore. Vous êtes rencontré avec Niclette? Même pas. Mais c'était urgent. Non, mais Niclette même, était malade. non, c'est ce que je vous dis que c'était urgent. Je ne suis pas rencontré avec vous n'avez pas appelé Niclette. Vous cherchez Niclette à la fois et urgemment. Vous prenez votre petite confiance. Cherchez-moi Niclette, vous me ramenez Niclette. Niclette ne vient pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais juste après. Qu'est-ce que vous avez fait? Juste après, attendre Niclette. Non. Vous n'avez pas appelé Niclette. Je suis parti me mettre dans un petit coin. Quelle était la raison de voir Niclette? Non, c'était juste, je vous dis. Quelle était la raison de voir Niclette? Dites-nous la raison de voir Niclette. Oui, dites-nous. Dites-nous. C'était quoi? De coucher avec elle? Non. C'était de faire quoi? C'était quoi? C'était pour parler. La raison urgente. C'était pour parler avec elle. Sur quoi? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. S'il vous plaît. Dans l'amour. Attendez. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Vous êtes urgent. Vous cherchez Niclette à la voir urgemment. Vous appelez, vous envoyez un garçon de confiance
Cherchez-moi Nicolette, venez avec Nicolette parce que je vous attends. Plus d'une heure et de 2 heures et puis toute la nuit, Nicolette ne vient pas. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer Nicolette? Non, et même lui, les garçons. D'abord Nicolette. Non, là, c'était plus important. C'était plus important. Et puis vous êtes rentré. J'ai commencé à appeler maintenant lui Cédric. Ah, vous avez appelé Cédric. Jusqu'à présent, il ne m'a jamais répondu au téléphone. Voilà. Vous n'avez pas rencontré Cédric jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, lorsqu'on vous rencontre, on vous arrête, vous êtes avec Cédric. Il a dit, c'est la même personne. C'est moi qui vous dis. Quand j'accepte, j'ai dit que non, je l'ai reconnu. Votre parole n'est pas la parole d'évangile. Non, je ne donne pas ma parole comme nous voulons savoir la matérialité des faits. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est le même Cédric avec qui vous êtes rencontrés lorsque les messieurs vous avaient. Je continue à lui dire jusqu'à présent, et quand je suis même arrivé là où lui il m'a aperçu, je n'étais pas accompagné de personne. Que monsieur Koulem vous rencontre à Bandal lorsqu'on procède à votre interpellation. C'est le même Cédric. C'est ce que j'ai dit. Il a parlé, non, il n'a pas explicité. Revenons maintenant sur les circonstances de votre arrestation. On vous a arrêté comment? Comment est-ce qu'il vous a reconnu? Non, il m'a reconnu. J'étais dans un shop. J'étais dans un shop où vous sortiez d'où? J'étais à Bandal. Vous faisiez quoi à Bandal? Oh, je reste si souvent à Bandal. Ah, vous êtes à Bandal. Je reste si souvent à Bandal. Vous êtes resté si souvent à Bandal, Nicolette avec Bandal, Cédric avec Bandal. Non, Nicolette n'habite pas Bandal. Bandal, Ngiri, c'est tout près. Non, Nicolette n'habite pas Bandal. Elle habite Kassabou. C'est tout près. Oui, c'est Cédric qui Quand habite. vous êtes à Bandal, après Nicolette, c'est 2 minutes, elle est là. Non, mais cette fois-là, j'étais seul. Quand lui il m'a vu. Mais comment il vous a reconnu? Non, mais il me connaît. Ah, il vous connaît? Depuis ce jour-là. Combien de fois? Une seule fois, et moi aussi je l'ai reconnu. Vous croyez que vous me connaîtrez demain? Vous me connaîtrez demain? Ça, c'est la question que vous allez peut-être lui poser lui. Mais moi, je vais vous reconnaître demain. Parce que je viens de parler avec vous. Comment est-ce qu'il vous a interpellé? Dans quelles circonstances? Dans les circonstances qu'il a explicitées ici, bien évidemment. Vous appelez crier au secours? Non. Ou bien, monsieur, où est ma moto? Bien évidemment. C'est ce qu'il a dit. Il a fait quoi? Il a fait comme tout le monde qui fait quand il a perdu quelque chose, quand il voit la personne avec laquelle ils étaient. Mais alors que ce n'était pas vous qui avez pris sa moto. Non, mais il m'a reconnu moi parce que c'est moi qui lui avais pris comme. Est-ce que vous avez payé les prix de la course? Comment? Vous avez payé les prix de la course? Non, je lui ai donné 3 000 francs. 3 000 francs. Ouais, pour une course de 3 000 francs, lorsqu'il perd la moto, c'est vous les responsables. Admettons que moi je prenne une moto ici, je l'emballe à mon bureau en Galiem. Et je les laisse entre les mains de notre militaire, la moto est perdue, il vient me suivre moi. Si vous lisez bien dans ce que j'ai dit, nous n'avons pas à lire ici. Nous n'avons pas à lire ici. J'ai dit ceci. Oui. Quand il m'a reconnu, et quand moi aussi. Comment est-ce qu'il vous a reconnu? C'est ce que j'ai dit, non, il m'a vu. Parce qu'il m'avait déjà vu une fois, quand le feu s'est passé. Oui, et s'est approché. Voilà. On était avec lui. Et il vous a dit quoi? Non, il a commencé à hurler pour dire que non, sors ma moto. Et directement, moi, quand il a commencé à parler, je l'ai reconnu parce qu'elle était avec sa maman qui avait dit que non, yo, pose-moi la moto. Moi, je l'ai reconnu, je lui ai dit, ah, calme-toi, c'est toi d'ailleurs le propriétaire de la moto. Calmez-vous, on va se mettre. Vous saviez que la moto était partie? Oui, parce que Cédric, jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Et que vous saviez comment? Oh, mais c'est parce que jusqu'à présent, Cédric n'est pas revenu. Non, Cédric n'est pas revenu, ce n'est pas parce que Cédric n'est pas revenu qu'il a pris la moto. Il est perdu. Vous n'avez pas vu Nicolette, c'était moins important de voir Nicolette. Les besoins avaient disparu. Vous n'avez pas vu Cédric, votre garçon de course, et c'était moins important. Parce que jusqu'à ce jour, je ne le voyais pas. Lorsque nous cherchons à savoir, c'est Cédric avec qui vous étiez lorsqu'il vous a vu, vous dites que non, ce n'est pas Cédric. Mais comment est-ce que déjà, lorsque lui commence à crier au secours, vous savez que la moto est perdue? Non, il est entré dans le shop que moi j'étais en train d'échanger de l'argent dans un shop. Quelle serait la réaction de quelqu'un qui n'a pas pris la moto de quelqu'un? Non, mais. Sa réaction c'était, monsieur, ça c'est quoi ça? Évidemment, demandez-lui. C'est quoi? Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec votre moto? Oui, même sa maman qui est là. Même si il appelait que c'est vrai, c'est Cédric qui était parti avec la moto. Vous direz, moi je ne suis pas Cédric. Monsieur, vous êtes parti avec Cédric, chercher Cédric. Je ne connais pas. Mais vous vous engagez. Non, je ne me suis pas engagé. Je ne me suis pas engagé. D'ailleurs, avant de le voir, lui, j'avais vu une maman avec un papa. Ils sont entrés dans les shops.
qui a commencé à m'arrêter. Non, toi, tu as volé la moto tu as volé notre moto. Notre moto. Ça fait quelque chose de 3 minutes. Et les gens sont entrés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et les propriétaires du shop commençaient à dire non, ici je risque de perdre mon argent, sortez dehors. Et moi j'avais trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit à maman, non maman, attendez un peu. Il s'agit de quelle moto? Laissez-moi d'abord dans les habits. Pardon, il s'agit de quelle moto? Et lorsque vous l'avez vu? Et il est venu après. Il est entré après. Demandez-lui, il est là. Non, parlez. Quand il est entré, il a dit à sa maman, et c'est pas son père qui était là, que non, moto, soit qu'il n'a course les... Non, attendez. Avant que les personnes viennent chez vous, vous interpellez dans la brutalité. Il est déjà signalé que Yewana Kotikuna. C'est comme ça qu'ils sont venus. Maintenant, lorsque vous les voyez, comment est-ce que vous l'avez reconnu 3 semaines avant? Oui, prenons ça comme ça. La moto est perdue. Mais vous vous rencontrez avec beaucoup de gens. Et même Niclette, vous ne la voyez même plus pendant 3 semaines. 3 semaines, Niclette est disparue. Niclette disparaît. Oui. Votre chérie, au cas où était. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Même quand on est allé au niveau du commissariat, on est arrivé là. Et c'est nous les commissariats. Quand on vous interpelle, lui, vous les reconnaissez comment? Que c'est lui le propriétaire de la moto, que Cédric était parti. C'est quand il a commencé à raconter ça. Il a commencé à hurler sur ça. Et vous l'avez reconnu? Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit? Que vous allez payer la moto? Non, je les ai dit, non, calmez-vous, on appelle la police. Il ne faut pas... appeler la police pour faire quoi? Non, parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Moi j'ai dit non, maman, attendez, s'il s'agit de moi, on va à la police enlever un peu cette clameur publique et beaucoup de gens qui sont là devant moi. Et à la police, vous avez accepté de payer. Et dès qu'on est arrivé à la police, je lui ai dit, dis-moi, tu me connais où? Quand il a commencé à raconter. Non, vous l'avez déjà reconnu avant. Je l'ai reconnu quand on est arrivé là-bas, au commissariat. Ah, vous parlez français. Vous l'avez reconnu lorsque vous l'avez vu au shop, vous interpellez, attendez, au sujet de la moto, ou vous l'avez reconnu lorsque vous êtes arrivé à la police? Non, au sujet de la moto, non, les reconnaître lui. Il pousse ça dans la moto, bien. Ok. Vous l'avez reconnu lorsqu'on vous a interpellé dans le shop à Bandalungwa, ou vous l'avez reconnu comme propriétaire de la moto que Cédric était parti à la police? Donc pour le reconnaître bien, c'est à la police. À la police. Oui. Et qu'est-ce que vous avez dit à la police au sujet de la moto? Non, je lui ai demandé, lui et sa maman, de dire que non, je connais cet effet-là. Et vous reconnaissez quoi? Je reconnais cet effet-là. Cet effet, c'est-à-dire quoi? Que Cédric est parti avec la moto. Oh, donc vous reconnaissiez déjà que Cédric était parti avec la moto. À la hauteur de 750 $. Est-ce c'est Niclette ou c'est votre femme? Non, c'était Niclette. Pour les persuader, vous utilisez cette ruse-là causant la passe d'une hauteur de 750 $, et lui il va avec vous, vous le prenez la moto. Vous le prenez la moto que vous reconnaissez. Parce que, pourquoi? Parce que, écoutez, même les bons samaritains, même les plus riches du monde, Niclette n'est pas votre épouse. Cédric n'est même pas votre frère. Vous reconnaissez à payer une moto que Cédric a pris. Et comment? Vous avez beaucoup d'argent? Non, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Oui. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais le fait que, quand je l'ai reconnu, quand il a relaté, il m'a dit ce qui s'est passé. C'était moi qui l'a pris en premier. On est tous français, ils sont là. À Nobi, au Québec, il a été, au Québec, il est la chauffeur de Yamana. Bon, ça, c'est bon. Pourquoi toi, on a dit chauffeur, na kama qui n'a pas il y a le qui est à la qui est à Mutuka, il y a qui est à la Mutuka. Quand on a monnaie à PCM, on a vendu un peu de bien. Quand on a monnaie des chauffeurs, il y a la Mutuka. Chauffeur, on a qui est what? Chauffeur, Bazar Baliboso. Baliboso. Quand on a mis maquillé dans le garage, quand on a mis la presse, il faut que tu aies un chauffeur, il va aller sur la chauffeur. Est-ce que c'est ce que j'ai dit qu'en ce moment ici, il est en train de raconter des choses que lui formule de sa manière. Maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit que même dans l'audition là, j'ai dit que j'entends des choses que je ne sais même pas. Vous laissez cette audition-là. C'est ce que j'ai dit. Vous nous parlez de ce qu'il vous reproche, M. Maïa, de prendre des motos. Nous prenons des motos. Admettons que moi je prends une moto et que j'arrive à destination. À destination,
j'envoie un de mes gardes du corps. Il dit, allez-y, le prenez Niclette, amenez-moi ici. Niclette ne vient pas. Je dois m'inquiéter. 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon l'urgence, et c'est plus de 3 semaines. Mais la personne que j'ai envoyée chercher Niclette, non plus je ne la vois pas. Mon téléphone aussi ne passe pas. Le téléphone ne passe pas, vous avez ajouté. Mais 3 semaines seulement après, je vois un monsieur venir me reprocher, papa, la moto que vous avez prise est disparue. Donnez-moi ma moto et que moi j'accepte de payer cette moto. C'est quand il a relaté ce qu'il a dit aujourd'hui que vous m'avez pris. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de payer les faits? Parce qu'il a dit. Non, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas ma volonté et ma façon de faire des choses. Moi, je suis aussi une personne qui a de l'amour pour les autres. Vous avez l'amour. Oui, par rapport à ce quand il a dit. Pour les autres, c'est de posséder de leurs biens, de valeurs. Un pauvre garçon qui se charge chaque jour sous la hauteur de Kinshasa avec les conditions atmosphériques, sous la pluie, de faire des courses de moto, vous l'aimez à prendre sa moto. C'est ce que je veux vous dire maintenant là. Allez-y. Donc, quand tu vas reprocher de ça, une fois au niveau du shop, quand on est sorti de là, on est allé à la police, demandez-lui. Je lui ai posé la question, j'ai dit même à la personne qui nous a reçus là, laissez un peu de bruit, dites aux gens qui sont là de partir. Toi, mets-toi ici, dis-moi la vérité. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? La police. Bisinga, yebisa batno so bali banda. Balonga bakende balonga troupement na sombe le moto kasiko. Na miswa komanda. Vous parlez français, on connaît les lingala, et puis les lingala. Non, je peux parler parce que c'est ce que j'ai voulu qu'il y a des choses que lui dit. Moi, je suis direct avec vous. Alors, il y a des choses. Sortez des gens qui sont là-bas parce que vous avez peur qu'on vous brille vif. Non. C'était la peur de la... Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Parce que sa maman, elle-même, elle est ici. Elle est là, elle peut témoigner. C'est elle d'abord qui était en train de faire le sujet. Je dis, maman, exactement, moi, on avait le balikambu, je lui ai dit. Azali? Azali. Madame Yaka. Je lui ai dit, sa maman est là. Moluka. Oyo on a demandé na yo. Moi on a lipasa. Tango mokomi na la police. Tata ya lobini. Alobi tolongola troupement bapaze belé ba omona ye afuta biso moto. Oui, c'est différent de ce qu'il a dit. Mais Yesiko, dans l'air de lui maintenant, le gars, à quel moment où il m'a relaté ça? Il m'a relaté ça, c'est par là que je l'ai reconnu. Maman, quand on y est, c'est que... Les questions, moi je ne vais pas répondre correctement. Comment? Non, apparemment mes questions sont avancées comme ça. Les questions sont avancées. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous voulez qu'on vous pose quelle question? Non, cette question-là, je peux la répondre. On vous abadoue? Non, il n'y a pas question d'abadouer ici. Vous savez ce que vous avez dit? Non, je lui ai dit ceci. Ici, nous sommes déjà à la police. Dis-moi, tu m'interpelles de quelque chose. Dis-moi la vérité. Ça, c'est la question que vous posez à qui? Je lui ai dit ça. Donc, mais à la maman, vous avez posé quelle question? Non, la maman, je lui ai dit, maman, Tika, arrêtez un peu avec les chambardages qui sont là dehors. Venez vous mettre ici, on va parler. Et puis, c'est quand il a commencé à... La maman vous a dit quoi? La maman d'ailleurs avait refusé que je parle avec le fils. Maman, de l'homme, on s'en a été dominé. Attendez. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a des choses où moi je vais vous dire qui sont directes, qui sont correctes par rapport à cet effet. Parce que là, je suis en train de plaider coupable. Non, et non, ça, ce n'est pas plaider coupable. Plaider coupable, c'est accepter que je me suis mépris, j'ai pris le moto d'autrui, je vais payer. Mais quand vous dites que la moto a été prise par Cédric, il faut le plaider pas. J'ai dit la vérité, même un Nzambe ya Sambela. C'est dérangé. Nzambe apema. Madame, yebisa biso, okangaki ndeni. Tokangaki ye touti olokota mama za maladi. Tango tozoya tokomi na 8 décembre. Bilo nazalaki nango uteli fe panzani na ebisi mwana kende otika bilo musu na ndako ebongo ya kozwanga a. So mwana tanga uti kotika biloko azoyanda e mama la moni mutu oyo ayibenga moto ana kati ya shop. Nga biwa biye wana na mutu kana bango ya crise eza wana na chauffeur oyo bazalaka na ye.
nde nayebisi ndeko mama azalaki nanga mama te nanga biloko oyo mwana yiba ye oyo bayibaki moto ayiba ye moto tomoni ye nabengi bandeko mibali bazalaki wana nde baye kosunga nga bango balandi mutuka nga nde nakota ye na kati nde nabali ye mbala moko C'est ça, il y a des choses, il raconte à leur manière. Est-ce que moi je vous dis comme moi c'est là. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des choses, même il est là. Il va vous dire que. Donc là aussi. Non, pas elle. Non, j'ai dit ceci. Est-ce qu'effectivement. C'est de leur manière. Calmez-vous. Est-ce qu'effectivement, on vous a arrêté ou interpellé de la manière où Madame Nani Moulouka a dit il est entré directement le pas. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça moi-même. Vous lui donnez le tango au balier à l'obéni. Apunanga oyebinga na salini na salini sko azui mbongo $200 na telefone bandi ko bombisa na shop na kangie kutu na mingwe na kangie bandi ko wela mbongo wana nga na yale muta shop abimisi liboko azui telefone na montre na $200 etikali wana nga na bali ka nde mona kezo basuda tango bae nde bazui donc na muta shop la kamba na yo des shop il a changé pour voilà ça m'a sarangé. D'ailleurs, ça s'est interprété d'une autre manière. Est-ce qu'effectivement vous avez l'argent? Avoir l'argent comment? L'argent doit être dit. Vous avez l'argent qu'elle voulait récupérer, mais vous avez donné au propriétaire du shop. Oui, j'avais l'argent. Je suis venu pour échanger. Mais les gens qui m'agressaient, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et il y avait déjà des gens, ils ont pris, il y avait d'autres garçons qui sont entrés là, ils ont pris de l'argent qu'ils avaient apporté. C'est à quel moment à reconnaître les cas au futa moto? Alors bien dit que à refuta moto na shop wana na kanzima kinde na pa komanda titi avant que komi na bandala kuna nde andimiki akosani ayebisi biso mama tika makele ya troupement bato balongwa ngai nazofuta bino moto na bino bozala calme. Réaction. Oui, c'est au moment où quand lui m'a relaté de ces effets-là, c'est quand j'ai accepté pour payer. Et le commandant a été là. Mais je vous dis, c'est qui est vrai. Vous acceptez de payer la moto? Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord de payer la moto? Je suis d'accord. C'est même écrit là dans cette option. Pourquoi est-ce que vous pouvez payer une moto que vous n'avez pas prise? Non, parce que moi j'étais le premier à le prendre sur cette moto-là. Et c'est moi qui lui ai ramené, c'est moi qui lui ai envoyé avec ses trucs. Vous êtes à combien dans cette entreprise? Il n'y a pas d'entreprise. Il y a une crête. Non, celle-là, c'est une concubine. Parce que si mon téléphone existait, encore parce qu'on a pris aussi là-bas à la police, c'est pas eux qui ont dit ça. Il y a une crête, une femme fictive. Et maintenant, c'est celui-là, c'est avec ces trucs que j'ai envoyés pour aller. Vous avez une urgence avec les crêtes, vous envoyez votre garçon de course, vous ne voyez plus les crêtes, vous ne les cherchez plus, ça fait 3 semaines. Elle est fictive, non? Non, elle n'est pas fictive. Elle n'est pas si mon téléphone. Si mon téléphone existait jusqu'à présent, j'allais appeler la fille. Les garçons de course que vous utilisez, vous ne connaissez même pas chez eux. Ça se passe ici communément à Kinshasa. Un garçon qui vous suit à chaque fois parce que vous achetez une bouteille de boisson, parce que vous l'envoyez d'aller chercher de filles. Ils existent ici à Kinshasa. Ils existent et tu ne connais pas là où il habite, mais lui, là, ton numéro, tu as aussi son... Oui, dans le bistrot, à Bandal, moi, allô, tu es où? Il vient, mais je ne connais pas là où il habite. C'est une réalité. Vous ne le connaissez pas, vous voulez payer le moto qui lui a perdu? Non, quand j'ai entendu le petit me parler de la chose, comment il s'est passé, j'ai reconnu que c'était moi qui l'ai pris en premier. Et après... Comment vous avez des observations? Allez-y. Des questions? Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, très bien organisé, Monsieur le Président. Ils se connaissent, ils opèrent collectivement. Ils utilisent la ruse, de fausses apparences, de piété, Monsieur le Président. Monsieur le prévenu Bayard n'était même pas ce jour-là avec Madame Mouclette parce que sa présence n'était pas importante ce jour-là, Monsieur le Président.
Vous allez aussi comprendre que sont le genre de personnes qui sont là pour escroquer, ils sont là pour estorquer le bien des gens. Ils utilisent des fausses apparences pour s'apprendre au bien des populations, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions puisque tout est clair, Monsieur le Président. Nous avons écouté la victime, nous avons aussi écouté le prévenu, tout est clair. Nous avons dit, Monsieur le Président. La défense. Monsieur le Président, votre honneur, nous n'avons pas des observations. La défense est là si le tribunal estime être éclairé et nous allons en découdre avec le ministère public. Merci. Makelele. Zela ya yo. Zela ya yo. Comment les cas, français ou cas? Merci, Monsieur le Président. Nous qualifions ces faits de terrorisme. Donnez un numéro à ce dossier. Le numéro RMP est le suivant, 51 092 VAR MCK barre 2025. 092 MCK. Ça va. Qu'il soit acté que Monsieur Mbaya est poursuivi par le ministère public dans le dossier inscrit au 25, dossier inscrit au rang du tribunal 1923/25 pour avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Giringiri, sans préjudice de date certaine, mais au courant du mois de mai de l'an 2025. Rapporté au courant de l'an 2025, poser des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter gravement l'ordre public par la terreur ou l'intimidation, en posant les actes d'extorsion de biens, en l'occurrence en emportant par des manœuvres la moto de marque TV 125 de couleur rouge appartenant à M. Koulema Bodi, avec l'aide de Mademoiselle Niclette, non autrement identifiée, et Cédric Louyeye, fait prévu et puni par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Mamboka. Depuis Mikolo Oyo eleki, bakonzi ya mboka ndenge ministère public alobaki bazobelela ezobeta acte de braquage, des actes d'agression physique sur des personnes et sur leur vie. C'est comme ça que le ministère public vous poursuit pour ces faits d'avoir, sans préjudice des dates certaines, mais au courant du mois de mai de cette année, emporté par des manœuvres telles que relatées ici,
aidé par mademoiselle Niclette, non autrement identifiée, et Louyeye Cédric, une moto qui appartenait à M. Koulem Ambodi. Ces faits sont répréhensibles, punis par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Vous avez suivi? Je vous suis attentif. Je voulais parler. Parler? Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand j'entends le ministère public parler du terrorisme et que c'est une bande, je ne sais pas, de terroristes, est-ce que moi je viens de vous dire ici, il s'agit de terrorisme ou bien on a fait quelque chose de braquage? Je ne pense pas qu'il y a... Ce n'est pas un braquage. Non, il n'y a pas. Ce n'est pas un braquage. Est-ce que moi qui a braqué quelqu'un, je vais accepter en ce moment ici? Vous acceptez de payer une moto que vous n'avez pas pris? Non, mais c'est moi qui l'ai pris comme client. Vous envoyez Cédric, vous cherchez Niclette qui n'existe pas. Non, Niclette existe. Je vous ai dit. Niclette qui ne revient pas à votre rendez-vous. Je vous ai dit que Niclette existe. Et si mon téléphone était là sur la table, le numéro allait. Subitement, 3 semaines après, vous reconnaissez et vous dites que vous allez payer cette moto. Toloma Kinabino, monsieur public, vous avez la parole. Pour que la réunion, pour que l'infraction du terrorisme se constitue, il faut la réunion de 3 éléments, dont l'élément intellectuel, l'élément matériel et l'auteur visé par la loi. Concernant l'auteur visé par la loi, dans les cas sous examen, Monsieur le Président, le tribunal des séances constatera que le prévenu est un adulte, c'est un majeur, Monsieur le Président. Concernant l'élément matériel, le fait visé par la loi, ici, Monsieur le Président, il s'agit des terrorismes, des actes d'extorsion, Monsieur le Président, qui entrent dans l'économie de l'article 157. Il s'agit d'extorsion d'une moto TVS type 125 couleur rouge qui appartient à M. Koulema Mbodi David. Concernant l'élément intellectuel, Monsieur le Président, nous venons tous d'écouter le prévenu, Monsieur le Président. Il n'a même pas trouvé le moyen de défense, Monsieur le Président. C'est une entreprise criminelle. Ils opèrent collectivement. Il a usé des fausses identités, des fausses apparences, de piété, de sagesse, de probité pour s'apprendre au bien de M. Koulema, Monsieur le Président. C'est une bande très bien organisée. Si cela a eu lieu, c'était grâce à ses compagnons, Madame Niclette et M. Cédric. Par ce motif, vu le code pénal militaire dans ses articles 157 et 158 qui plaisent à votre piste tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de terrorisme en charge de monsieur Mbaya Kayumbu Dieudonné et de le déclarer coupable, de le condamner à 20 ans de servitude pénale sans admission de circonstances atténuantes et de le condamner à toute autre peine que votre tribunal trouvera exemplaire. Le tribunal vous remercie, n'est plus de fond. Le tribunal donne acte à votre position et vous promet d'en la défense, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder en ce moment. Monsieur le Président, avant de plaider cette cause, nous voulons faire appeler à l'auguste tribunal quelques principes
qui cadre ou qui caractérise une procédure de flagrance. Monsieur le Président, le prévenu qui comparaît à ce jour est traduit par l'ordre de traduction directe en procédure de flagrance. Suivant la narration des faits tels que narrés par la partie civile et le prévenu, les faits se sont déroulés 3 semaines avant la comparution du prévenu et de la partie civile, avant la saisine de votre... Il a arrêté quel jour? Votre honneur? Il a arrêté hier. Il a arrêté hier. Mais on va dire, il a arrêté avant hier. Il a arrêté avant hier. Monsieur le Président, la flagrance, ce n'est pas les jours d'arrestation. Il faut faire le distinguo. On dit la flagrance, c'est le fait qui vient de se commettre, ou le fait qui vient de se commettre, ou répéter tel. Mais ici, nous ne sommes pas dans l'hypothèse où l'arrestation. Quand on parle de la flagrance, c'est que le fait c'est commet, votre honneur. Est-ce que vous savez que nous sommes dans l'étape des plaidoiries? Oui, votre honneur. On vous suit ici, on vous suit tout le monde dessus. Évidemment. Laissez cette histoire de discuter sur la flagrance. Il y a des images qui vous suivent. Vous n'êtes pas un avocat d'aujourd'hui. Ça, ce sont les liminaires qu'il fallait dire avant, sur l'état de la procédure. Plaider. Monsieur le Président, nous sommes en train de plaider. C'est pour ça que nous avons dit que nous vous rappelons, puisque vous n'avez pas, le tribunal ne nous a pas demandé si on a des préalables. L'organe de poursuivant est l'incarnation de la loi. Il est la personne chargée à protéger. Plaider. Plaider. Plaider les fonds. Plaider les fonds. Plaider les fonds. Votre honneur, nous sommes là pour plaider. Et même si vous nous donnez 10 minutes, 5 minutes, veuillez comptabiliser notre timing. Nous connaissons que l'état des biens coûte cher. Et vous avez beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas question du temps, c'est le temps du droit. Hein? Ne nous amenez pas dans des firmaments du droit, là où vous n'avez pas raison sur l'état de la procédure. Le tribunal a dit sur l'état de la procédure, il est saisi. Il fallait soulever la main pour relever cette histoire. Maître, plaider. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous n'allons pas revenir sur les faits, puisque vous avez les faits vous présentez par la partie civile ainsi que le prévenu. Mais Monsieur le Président, le prévenu qui comparaît à ce jour pour terrorisme, dans l'économie de l'article 157, votre honneur, le terrorisme a des éléments spécifiques. Votre honneur, nous sommes là pour rappeler au ministère public qu'il y a une nette différence entre l'extorsion et le terrorisme. Monsieur le Président, pour que l'extorsion entre dans l'économie de l'article 157, il y a des conditions préalables de la commission de cette infraction pour que cette prévention entre dans l'économie de l'article 157. Mais qu'est-ce que la défense est constante dans la présente cause, votre honneur? Nous sommes en face d'une extorsion qui n'est pas à confondre avec le terrorisme. Et le prévenu, il a soutenu devant le tribunal de CIE que ce n'est pas lui qui avait extorqué la moto. C'est quelqu'un qui travaille avec lui qui avait extorqué la moto. Votre honneur, vous comprendrez avec la défense que le prévenu ne peut pas être poursuivi pour terrorisme, votre honneur. Votre honneur, lorsque vous avez identifié le prévenu, il vous a dit qu'il a un antécédent judiciaire non connu. Le prévenu n'a jamais été jugé. Il n'a jamais comparu devant la police. C'est sa première comparution, votre honneur. Et au vu des allégations
le tribunal de Saint-Étienne qui vous plaise de dire non établi en fait comme endroit la prévention du terrorisme au seul motif. Le terrorisme ne peut pas être confondu avec l'extorsion, votre honneur. Mais si par improbable, votre honneur, le tribunal retiendrait une quelconque prévention en charge du prévenu, votre honneur, vous réunirez de leurs larges circonstances atténuantes au vu de son état, puisque c'est un délinquant primaire et le tribunal va lui allouer de larges circonstances atténuantes. Nous avons dit votre honneur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous serons brefs, Monsieur le Président. Nous sommes équerrés, nous sommes perdus, parce que partie victime dit que lorsqu'ils ont appréhendé M. Dieudonné, le chauffeur était là, entre guillemets, le Cédric était là. Pourquoi seulement se sont acharnés sur Dieudonné, et ils ont pu laisser Cédric qui était là dans la voiture et ils se sont entrés directement au choc. Là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi seulement, parce que la victime connaît très bien Cédric. Mais pourquoi seulement la personne qui a extorqué, il a pu laisser seulement s'y prendre à Dieudonné. Le confrère venait de le dire, l'économie de l'article 157 du Code pénal militaire, justice militaire, il faut des éléments. Est-ce qu'il y a cette entreprise criminelle? Est-ce qu'il y a cette erreur-là que Dieudonné, entre guillemets, avec sa bande, s'il sème la terreur? Où? Quand? Et comment? Ce sont des questions qu'on se pose pour essayer de faire les liens entre le terrorisme et l'extorsion. Votre honneur, Dieudonné, de Dieu merci, marié, père de 4 enfants. Si par hasard aussi il venait de dire que non, il va payer la moto, est-ce que cela n'était pas par contrainte au niveau de la police qu'il a pu reconnaître et voulu qu'il va payer cette moto? Est-ce que c'était par contrainte? Je ne sais pas. Dans quelles conditions il a pu accepter de payer la moto? Là, nous sommes perdus. Nous disons que l'infraction du terrorisme n'a pas sa raison d'être. Le ministère public devrait requalifier et dans ces cas, nous demanderons son acquittement pur et simple. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Oui, maître. Votre honneur, c'est pour la partie victime. Il n'y a pas de partie victime ici. Nous voulons parfaire notre constitution de partie civile. C'est constitué. Nous voulons constituer partie Il fallait le faire avant, on a demandé plus d'une fois. Allez-y. Merci. Vous allez constater que la partie civile a été vraiment menacée de la part de M. Mbaye, qui a commis vraiment la terreur dans notre estime. Monsieur le Président, vous allez comprendre que le fait tel que relaté par la victime est constitutif de l'infraction de terrorisme conformément à l'article 157 du Code pénal militaire qui dispose constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, enlèvement et la séquestration de personnes, ainsi que le détournement
d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Monsieur le Président, je m'arrête là pour expliquer et expliciter réellement que le fait tel que le délinquant devant vous a pu commettre à notre client est constitutif de l'infraction de terrorisme. Pourquoi, Monsieur le Président, en relatant les faits? Monsieur Mbaye, le délinquant devant, a sollicité à notre client de les transporter pour un lieu bien déterminé. Arrivant dans le lieu, il commence à faire des manœuvres frauduleuses pour lui ravir, extorquer même sa moto. Monsieur le Président, il a fait des ruses, de grands ruses, pour commettre cet acte constitutif de l'infraction, Monsieur le Président. Nous allons chuter pour dire, Monsieur le Président, vous allez dire établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme au chef du délinquant, mais vous allez aussi dire établi, Monsieur le Président, la restitution intégrale de notre moto, vu aussi les clients à solliciter, les avocats, les conseils, Monsieur le Président, vous allez dire établi en fait comme en droit les dommages et intérêts en faveur de victimes de 10 000 $ pour être rétablis dans ses droits. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Et vous promet d'en délibérer. Ministère public, 5 minutes pour répliquer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre honneur pour la parole. Monsieur le Président, nous allons commencer par un préambule, étant donné que la répétition est la mère des sciences, même si la partie jointe, la partie civile, vient de lire l'article 557 du Code pénal militaire. Nous aussi, Monsieur le Président, nous allons relire pour la meilleure compréhension pour toute la vie. Monsieur le Président, cet article 157 du Code pénal militaire dispose: constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport. Le vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession de machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques ou biologiques, toxiques ou de guerre. Monsieur le Président, nous avons constaté, cet article est clair, comme de l'eau à boire. Cet article, Monsieur le Président, représente toutes les qualités qu'a l'eau. Elle est limpide pour nous, il a tout cet article. Monsieur le Président, l'extorsion est incluse dans l'article 157. Nous nous étonnons, Monsieur le Président, si la défense est en train de crier que le prévenu par devant vous ne peut être poursuivi pour terrorisme. Monsieur le Président, vu sa grosseur que vous voyez, vu son beau visage qu'il a, Monsieur le Président, il n'est pas dans sa première fois, Monsieur le Président. Il n'est pas dans son premier forfait. Monsieur le Président, heureusement pour lui, c'est la flagrance qui n'est pas publiée. Sinon, Monsieur le Président, nous aurons des victimes qui viendront de toute la ville de Kinshasa pour déclarer leur bien, Monsieur le Président. Cet enfant a déclaré, Monsieur le Président, qu'il a été drogué. Cet enfant
C'est du parti civil qui est présent, Monsieur le Président. Heureusement, c'est un chrétien. Étant donné que Dieu ne dort pas, il a pu reconnaître, Monsieur le Président, son bourreau. Pendant ces 3 semaines, Monsieur le Président, vous pouvez imaginer comment est-ce que ce parti civil souffrait en lui. Comment est-ce qu'il ne dormait pas? Surtout que la moto ne lui appartenait pas, Monsieur le Président. C'est un mauvais monsieur tel que vous le voyez. Et ils agissent collectivement, Monsieur le Président. Niclette, il connaît Niclette. Parce que nous connaissons, ce sont des filles, Monsieur le Président, qui poussent des cris de détresse pendant les heures nocturnes, Monsieur le Président. Et son chauffeur qui déclare, mais vous l'avez mis au chaos. Vous l'avez mis au chaos. Malgré qu'il s'est manipulé la langue de Voltaire, mais il est tombé. Si nous suivons un avocat qui dit, plus bas que la terre, Maître Jean-Pierre, il le dit souvent, aujourd'hui, Monsieur le Président, que Dieu lui soit loué. C'est une honte pour nous, une honte, Monsieur le Président, un homme intellectuel comme lui, qui est classé dans les rangs de terrorisme. Monsieur le Président, il mérite, nous réitérons ce que la précédente a dit, il doit être condamné à 20 ans sans circonstances atténuantes. Et Monsieur le Président, vous direz recevable l'action de la partie civile. Il doit payer, Monsieur le Président, les 10 000 $. Nous avons dû, Monsieur le Président, merci. La défense, vous avez sollicité la parole. Revenez Mbaya. Pour ces faits, le ministère public sollicite votre condamnation à 20 ans. Monsieur Koulé Mambondi, en plus de la restitution de sa moto, demande des dommages. Intérêt évalué à l'équivalent franc congolais de 10 000 $ américains. Mais votre défense estime que vous n'êtes pas coupable et que les tribunaux puissent vous acquitter, vous laisser libre. Avez-vous à ajouter à votre défense? Quand même, je vais me défendre. Parce que, sans pour autant peut-être dire le droit, moi je ne suis pas là-bas. Mais en réalité, moi je n'ai pas une bande terroriste. Donc je demande aussi l'acquittement et que je puisse payer sa moto. Quand j'ai accepté cela, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, je n'ai pas une bande derrière moi. Je n'ai pas des gens avec lesquels je coopère ou je suis dans une bande de n'importe quoi. Merci. Je demande mon acquittement et... Merci. Et très bien la suite. Le ministère public en ses réquisitions, la partie civile a ses prétentions, le prévenu en sa défense et en ses dernières déclarations. Je déclare clos le débat et le tribunal prend l'affaire à délibérer. Pour le jugement intervenir, l'audience est suspendue. Statuant en audience publique au commissariat urbain de la police de Lukunga, situé dans la commune de Kitambo. Ce vendredi 13e jour du mois de juin de l'an 2025, rend et prononce en audience publique dans l'affaire inscrite au rôle pénal du tribunal 1923 barre 25, registre du ministère public 51092 MCK par 25. Opposant l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, et M. Koulé Mambondi, partie civile,
contre M. Mbaya Kayumbu Dieudonné, prévenu. Vu la procédure suivie à l'égard du précité, vu sa présentation par le ministère public à l'audience, conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes. Vu son identification par le tribunal, vu sa comparution, assistée par Maître Abbé Sambi Ilonga, Merveille Okama, Rachel Aindo et Joël Kabeya, tous avocats, près la cour. Vu la présentation des faits par le ministère public, vu la comparution de la victime qui s'est conçue partie civile, vu l'instruction de l'affaire, vu la qualification des faits par le ministère public, vu l'instruction par le tribunal, entendu la partie civile en ses prétentions, tendant ce qui plaise au tribunal de recevoir son action, de condamner le prévenu aux peines à requérir par le ministère public, de condamner le prévenu à la restitution de sa moto et aux dommages, intérêt évalué à l'équivalent franc-congolais de la somme de 10 000 $ américains pour le préjudice issu, vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Entendu le ministère public, représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Moudodossi Kikanda Colette, substitut de l'auditeur militaire de garnison, en ses réquisitions, tendant ce qui plaise au tribunal, de dire établi, en fait comme en droit, l'infraction de terrorisme mise à charge du prévenu Mbaya Kayumbu Dieudonné, le déclaré coupable, le condamné de ses chefs à 20 ans de servitude pénale, aux frais d'instance, de recevoir l'action de la partie civile et du faire droit. Vu l'acte lui donné et la promesse du tribunal d'en délibérer. Entendu le prévenu, en ce moyen de défense, présenté tant par lui-même que par ses conseils, tentant ce qui plaît au tribunal, de dire non établi. En fait, comme en droit, le fait infractionnel mis à charge, l'en déclaré non coupable, l'en acquitté purement et simplement et sans frais. Ayant accordé en dernier la parole au prévenu, le président a déclaré le débat clos et le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements dont la teneur le fait de la cause. Il ressort des faits tels que relatés par le ministère public soumis au contradictoire. Que le fait remonte à plus de 3 semaines.
mois de mai de l'an 2025, Monsieur Koulema Mbodi, motocycliste de son état, s'est vu ravir sa moto de marque TVS 125 de couleur rouge, immatriculé 01 TK 419, portant le numéro châssis 113 205 38 par le prévenu Baya Kayoubou Dieudonné. Se faisant passer pour un client, le prévenu l'a amené à un garage où il a fait d'appeler des mécaniciens qui n'était autre que M. Cédric Louye, le faisant croire à ranger son véhicule. Que chemin faisant, par des manœuvres, il a réussi à récupérer la moto et pour s'enfuir avec. Que 3 semaines plus tard, et en date du 11 juin 2025, victime a vu ses ravisseurs dans la commune de Bandalungwa à bord d'un véhicule communément appelé Ketch de couleur grise. Ayant reconnu un de ses ravisseurs en la personne de Louyeye Cédric et ayant vu M. Mbaya entrer dans un shop, cria au secours, et pendant que les autres qui se trouvaient dans les 10 véhicules s'enfuyaient, Mbaya sera interpellé par la police. Au niveau de la police, ce dernier reconnut les faits et accepta de payer la moto perdue. Présenté à l'audience, ayant la parole, le prévenu a reconnu les faits dans leur matérialité, mais prétextant que c'était plutôt Cédric Louye qui aurait emporté la dite moto, et malheureusement, il a accepté de payer. Sur avant de prendre parole pour plaider, la défense du prévenu a tenté de rejeter la saisine du tribunal au motif que la date de la commission de fait n'entrait pas dans l'économie de l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Le tribunal rappelle et fait observer que le prévenu a été arrêté 2 jours avant sa présentation devant les juges et par la clameur publique. Les circonstances de l'arrestation du prévenu entrent dans l'économie
de l'article 1er de l'ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes. Le tribunal constate qu'en toute sécurité, il pourra procéder. Statuant sur le droit et scrutant les faits, le tribunal constate que le ministère public poursuit les prévenus pour des faits qualifiés de terroristes. On sait que, selon le ministère public, les faits mis à charge du prévenu sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par la terreur ou l'intimidation en procédant aux actes d'extorsion. Le tribunal, scrutant le fait pour en dégager leur matérialité, s'appuyant sur les déclarations de la victime qui s'est constituée partie civile et sur l'aveu du prévenu, constate effectivement que les circonstances de la commission des faits soumis à l'examen entrent dans l'économie des dispositions des articles 157 et 158 du Code pénal militaire. On sait que le fait mis à charge du prévenu sont en relation avec une entreprise collective au motif que le prévenu aidé par Mademoiselle Niclette, non autrement identifié, et Cédric Louyeye s'organise dans une entreprise de braqueurs, des ravisseurs, et en espèce, ayant ravi la moto d'une personne en lui administrant des substances chimiques au fin de récupérer cette moto. Commandant police d'audience, c'est pourquoi Tribunal militaire, poissonnier, non, gardez, en, présentez, armé. Les tribunaux militaire garnison de Kinshasa, Ngaliema. Statut en audience publique, contradictoirement à l'égard du prévenu Mbaya Kayumbu Dieudonné, en procédure de flagrance. Après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, en ses articles 21, 149, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, vu la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, en ses articles 157 et 158, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le Code civil congolais, livre 3, dans son article 258, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018
portant nomination des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la Cour. Disons 3. À la question de savoir si le prévenu Mbaya Kayumbu Dieudonné est coupable de faits infractionnels mis à sa charge, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si le prévenu, reconnu ainsi coupable, peut bénéficier de circonstances atténuantes, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. Par conséquent, dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de terrorisme à charge du prévenu Mbaya Kayumbu Dieudonné l'en déclare coupable, le condamne de ses chefs à 20 ans de servitude pénale principale, au paiement de 150 000 francs congolais de frais d'instance, payable dans 15 jours ou à défaut de subir 3 mois de contrainte par corps. Ordonne son arrestation immédiate. Statuant sur l'action civile, le tribunal dit recevable l'action introduite par M. Koulema Mbodi, la déclare fondée. Condamne le prévenu Mbaya Kayumbu Dieudonné à lui restituer sa moto et au paiement de dommages et intérêts équivalent en francs congolais de la somme de 5 000 $ américains payable en francs congolais. Avertit les condamnés de son droit pour former appel contre le présent jugement. Jugé, prononcé à l'audience publique de ce jour, ont siégé les capitaines, le magistrat Koueshi Mouchaliwadi, président, le capitaine Banze Mbouya Jean-Claude, Ngwenze Kizebu Donatien, le commissaire Litingi Lissassou Didier et le lieutenant Moulema Kamacha Charles, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Moudodo Kikanda Colette, substitut de l'auditeur militaire de garnison, et l'assistance du capitaine Douba Wayawaya Aïmalongo Bernard, greffier du siège, commandant police d'audience, Armand Pierre. Armand Pierre. Réponds. Le tribunal a dit qu'il est condamné. Voilà.